Alors, parmi les choses qui peuvent être vues aujourd'hui, une des premières choses que vous allez faire donc avec l'ours que vous venez de télécharger et que vous avez ouvert dans Photoshop, c'est terminer le photomontage qu'on a réalisé. Donc, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les calques de réglage dans Photoshop et on va le faire sur le photomontage de l'ours, les calques de réglage. Parce que, oui, quand vous amenez un élément qui vient d'une image, vous l'amenez dans un décor, au niveau des couleurs, ça ne matche pas. Hein, je parle comme les hommes politiques et les femmes politiques maintenant. Je fais du franglais. Ça ne correspond pas au niveau des couleurs. Il y a quelque chose qui... ça nécessite une correction, une intégration. Alors je vais vous donner l'astuce qui fonctionne dans tous les coups, et je peux déjà vous l'expliquer là maintenant. Quand vous amenez un sujet dans un décor, et qu'au niveau des couleurs, ça ne correspond pas, que ça se voit vraiment que c'est un photomontage, un trucage, il faut faire une correction couleur sur le sujet, il faut faire une correction couleur sur le décor, et ça c'est l'astuce, il faut faire une correction couleur globale sur toute l'image, tout le photomontage, le trucage, pour modifier l'ambiance générale du photomontage, plus ou moins chaud, plus ou moins froid comme ambiance, mais c'est ça l'astuce, parce que souvent les personnes s'arrêtent à la correction sur le sujet et la correction sur le décor. Mais c'est très difficile d'arriver à quelque chose de réaliste si on n'ajoute pas ce troisième élément qui est la correction globale sur tout. Donc, vous allez voir, donc chaque élément, le décor et le sujet, est corrigé par deux calques de réglage. Son calque de réglage à lui et le calque de réglage global. Donc ça, c'est ce qui va être vu rapidement. On verra aussi, et ça c'est intéressant, dans le cadre d'une formation Community Manager, c'est évidemment... Vous recevez parfois des logos et ils sont pixelisés. Donc déjà, ça veut dire que ce ne sont pas des logos vectoriels, ils ne sont pas composés de vecteurs, c'est des pixels. Mais en plus, quand on dit pixelisé, ça veut dire qu'il y a trop peu de pixels. Donc c'est un terme qui est utilisé pour dire qu'il y a trop peu de pixels, c'est pixelisé. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? On va voir 2-3 méthodes, les méthodes habituelles dans Photoshop, des petites astuces, et également les filtres neuronaux dans Photoshop. Donc on fait appel à un calcul en ligne dans le cloud de chez Adobe pour faire un calcul plus complexe. On va tester ça, on va voir ça. Et je parle ici d'un logo, mais ça pourrait être aussi un dessin. Voilà, ça pourrait être également un dessin en noir et blanc ou en couleur. En couleur, idiot. Voilà. Donc ça me paraît assez intéressant. Autre chose qui pourrait être vue rapidement, enfin quand je dis rapidement, ça veut dire 20-30 minutes, quoi. Hein, ça ne veut pas dire que ça va être en 2 minutes, évidemment. C'est comment créer un motif dans Illustrator. Alors, et je vous fournirai des ressources qui expliquent que pendant 1h30, vous avez une explication sur comment on fait des motifs dans Photoshop. Et oui, parce que le temps est compté, on n'a pas le temps de tout voir. Donc 1h30 de vidéo. S'il fallait que je vous l'explique, ça prendrait 3 heures, parce qu'en fait, la vidéo, elle est condensée. Tous les moments un peu où il ne se passe pas grand-chose ne sont pas dans la vidéo. Je veux dire, les moments d'explication où ça calcule, voilà, on est d'accord. Bien sûr, là, cette partie-là, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le regarder. Je le dis tout de suite parce que voilà, il ne faut pas croire que je vous oblige en dehors de la formation ici à regarder 1h30 de vidéo. Non. Donc c'est bien clair, c'est pour ceux qui veulent. Alors, je vous parlerai rapidement de trois grandes règles de composition en graphisme. On verra rapidement l'utilisation de Midjourney, puisque certains parmi vous ne connaissent pas ce système d'intelligence artificielle qui permet de créer des images. Ce n'est pas le seul qui existe, il y en a d'autres. Mais donc,
on fera une petite démo. Je piloterai parce qu'on n'a pas le temps d'installer Midjourney sur chaque machine, mais je piloterai et vous me direz ce que vous souhaitez avoir comme illustration. Et il s'agit donc de voir Midjourney, notamment dans votre cas spécifique, pour créer des logos ou des images d'illustration. Donc vous avez un événement et vous voulez faire un poster ou des bannières ou quoi. Plutôt que d'aller chercher des images du domaine public sur le web, ça peut être une alternative. Quand je vous parle des images du domaine public sur le web, ça vous dit quelque chose, les images du domaine public, vous voyez ce que c'est? C'est des images que vous avez le droit d'utiliser, même à des fins commerciales. Il y a également les images Creative Commons. Les images Creative Commons, mais elles ont des restrictions parfois. On ne peut pas les utiliser à des fins commerciales, ou parfois on ne peut pas modifier l'image. Donc c'est un peu comme du domaine public, mais avec des restrictions parfois. Et parfois c'est comme le domaine public, il n'y a aucune restriction, on peut les modifier comme on veut, on a l'autorisation de l'auteur, et on peut en faire des produits commerciaux qui nous rapportent de l'argent aussi. Et alors, également, troisième source, les banques d'images. Est-ce que vous voyez ce que c'est, les banques d'images? Non, Pexel, je pense que c'est un site, comme il en existe plein, qui répertorie des images de domaine public, non? On va aller voir ça. Oui, par contre, en effet, Getty Images est une banque d'images. Donc c'est payant en fait. On paye à l'utilisation, suivant la zone géographique couverte, suivant... Enfin, les banques d'images fonctionnent de différentes manières, mais généralement c'est comme ça que ça fonctionne, suivant quelle va être la couverture de l'image. Je veux dire, est-ce qu'on va l'utiliser juste en Belgique ou sur toute l'Europe, par exemple, à quel nombre d'exemplaires, est-ce que ça va être une diffusion massive ou plus restreinte, plus confidentielle? Donc c'est un prix variable en fonction de l'utilisation de l'image. Oui, parce que forcément, si l'image est utilisée sur une couverture de magazine qui est éditée au niveau mondial, elle est grillée, l'image. Elle ne va plus être intéressante pour d'autres personnes nécessairement, donc ça va coûter très cher. Au contraire, si c'est juste pour faire l'affiche de la foire au boudin du village, d'abord on va pas passer par là, peut-être on va... Mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors, vous me parliez de Pexel. Oui. Donc, ça, je pense que c'est plutôt un site, comme beaucoup d'autres, qui répertorie des images qui sont du domaine public, en tout cas on l'espère, qui n'ont pas fait d'erreur et qu'elles sont vraiment gratuites. Ah, on peut faire un don au photographe. D'accord. Comment ça s'appelle ça? Ce système du don volontaire? Il y a aussi des images payantes, d'accord. Alors en tout cas, méfiez-vous de ce qu'on appelle les images libres de droit. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les images libres de droit, il y a des choses qui se cachent un peu derrière ça. C'est souvent, il faut payer souvent l'auteur. Donc ne confondez pas images du domaine public et images libres de droit. Alors, c'est un peu ambigu. Ils annoncent photo gratuite, mais quelles sont vraiment les conditions d'utilisation? Si vous l'utilisez pour un produit commercial, est-ce que ça ne devient pas payant? Tout ça est à voir dans les conditions d'utilisation d'image. Moi, à titre personnel, je ne connais pas très bien ce site, mais vous devez vérifier de toute façon. Il faut vraiment être blindé. Et c'est jamais mauvais d'avoir un avocat spécialisé en droit d'image et en droit à l'image, d'être en contact avec lui, ne fût-ce que pour vérifier un projet que vous êtes en train de faire, pour vous blinder au niveau des attaques que vous pourriez avoir. Donc vous m'avez parlé de la banque d'images Getty Images, oui, qui est une des plus connues, et là ça va être, c'est du payant, même s'ils offrent parfois quelques images, ça peut arriver. Et puis vous avez le Adobe Stock, qui est
la banque d'images de Adobe Stock. Et puis il y en a quelques dizaines d'autres qui existent, bien sûr, plus ou moins spécialisés. Donc ça, c'est intéressant de le savoir.